Non, j'ai pas toujours eu envie. Je suis issu d'une famille où on est tous entrepreneurs de père en fils et en fille, et j'étais la seule brebis galeuse qui n'avait pas encore cédé à la tentation. J'ai profité de l'occasion à 55 ans de franchir le cap. Alors, j'ai connu le CRA par l'intermédiaire d'un ami qui dirige un cabinet de fusion-acquisition, qui m'a fortement conseillé de prendre contact avec eux, chose que j'ai fait. J'ai pris contact avec le délégué parisien qui m'a convaincu de suivre la formation. Néanmoins, avant la formation, j'ai adhéré, ce qui m'a permis d'avoir des premiers contacts avec des premiers dossiers. Et a posteriori, je me suis rendu compte que la formation était parfaitement adaptée et efficace dans la reprise. Alors, ma cible, c'était avant tout 2 heures autour de Paris, quel que soit le moyen de locomotion. Une entreprise dont la technicité ne soit pas suffisamment pointue pour que je ne puisse pas le maîtriser assez rapidement. En taille, je ne voulais pas atteindre les 50 personnes, donc moins. Et puis, bien évidemment, c'était sa valorisation qui devait correspondre à mon financement. J'ai visité avec le délégué local du CRA cette entreprise, j'y suis resté à peu près 2 heures, et j'ai découvert en fait une belle endormie, et il y a eu un petit flash, une petite révélation où je me suis dit il y a plein de choses à faire dans cette entreprise, saisissons l'opportunité. Ah non, 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 j'ai bien évidemment écouté sagement les conseils du CRA et j'avais plusieurs fers au feu, et donc j'ai continué à travailler sur plusieurs dossiers. D'ailleurs, je faisais partie d'un groupe de repreneurs qui a initialisé la méthode speed dating pour rencontrer des cabinets de fusion-acquisition, et donc grâce à ça, j'ai pu étudier d'autres dossiers qui n'ont pas abouti. Parce que tout simplement j'ai choisi. Le premier contact s'est fait par l'intermédiaire du délégué local du CRA. Nous nous sommes rencontrés une première fois pendant 2 heures où elle m'a fait visiter son entreprise, elle m'a présenté un petit peu le fonctionnement, l'exploitation dans ses grandes lignes. Et puis elle m'a expliqué ses motivations sur la vente, nous avons échangé, le contact s'est bien passé, et donc nous avons enchaîné sur la négociation. Alors, Madame Petit avait perdu son mari quelques semaines préalables, un accident cardiovasculaire. C'était son mari qui était le gérant de l'entreprise, qui était le chef d'entreprise, et qui avait initié la vente. Et donc elle a repris le flambeau avec difficulté parce qu'elle n'était pas au fait de tout le fonctionnement de l'entreprise, mais ça s'est relativement bien passé. Elle s'est fait accompagner pour cela par un expert qui est son gendre, qui l'a accompagné sur toute la démarche, et avec lui en grande partie que j'ai négocié. Son gendre représentant non seulement sa belle-mère, mais également sa fille et sa sœur, qui était actionnaire de l'entreprise. L'accompagnement s'est très bien passé, nous avons passé 5 semaines ensemble, nous continuons à échanger régulièrement en cas de besoin. Rien du tout, je ne change rien, juste un petit bémol à propos de l'accompagnement des banques. Je serai un peu moins optimiste avec la banque du cédant, et j'irai rencontrer tout de suite tous les établissements bancaires de la place pour trouver le bon financement. Je l'ai trouvé auprès du Crédit Mutuel local.